Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint sera toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes convoqués sous la mouvance de l'Esprit Saint en ce jour consacré au Seigneur Dies Domini pour célébrer la messe du 32e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Nous sommes convoqués aussi sous la mouvance de l'Esprit Saint pour faire mémoire de la dédicace de la basilique du Latran. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Jean nous présente la purification du temple de Jérusalem. Mes frères, mes sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse. Et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse en miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. La joie du pardon de Dieu, chantons le Gloria. Gloria.
Seigneur. Seigneur Dieu, tu bâtis la demeure éternelle de ta gloire avec un des pierres vivantes et choisies. Fais abonder dans ton Église cet esprit de grâce que tu lui as donné, que le peuple de tes fidèles ne cesse de grandir pour que s'édifie la Jérusalem céleste. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui viterait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 47, versets 1 et 2, puis 8, 9 et 12. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient, et là encore coulait du côté droit. Il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Prions avec le psaume 65. Le jour viendra, Seigneur, où je me veillerai en ta présence. Ensemble, le jour viendra. Seigneur, où je me veillerai en ta présence. Le jour viendra, Seigneur, où je m'éveillerai en ta présence. Le jour viendra, Seigneur, où je m'éveillerai en ta présence.
secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte sur la terrestre secouée. Si les montagnes se fondent au creux de la mer, le jour viendra, Seigneur, où je m'éveille en ta présence. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secoue. Le jour viendra, Seigneur, où je m'éveillerai en ta présence. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes de Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Le jour viendra, Seigneur, où je m'éveillerai en ta présence. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, au chapitre 3, les versets 9 à 11, puis 16 à 17. Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Annonçant de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, enlevez cela ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, l'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent, quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit, détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et en 3 jours tu le relèverais. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. À toi, Seigneur Jésus. Chers paroissiens et paroissiennes, chers internautes, mes frères, mes sœurs, aujourd'hui nous célébrons l'anniversaire de la consécration de la cathédrale de Rome. C'est la cathédrale du pape en tant qu'évêque de Rome. Traditionnellement, cette église porte le nom de basilique Saint-Jean du Latran, mais auparavant, elle était connue sous le nom l'archibasilique du Très Saint-Sauveur. Et frère Semio, belle fête ça que nous avons célébrée, il gagne une double dimension. Premièrement, il gagne une dimension historique. Deuxièmement, fête ça gagne une dimension doctrinale. Premièrement, il gagne une dimension historique. Cette basilique est la première église construite à Rome sur la colline du Latran après l'édit de Milan. Elle fut la première église ouverte au culte. Deuxièmement, cette fête a une dimension doctrinale. Cette basilique symbolise l'unité de l'église. C'est pourquoi elle est considérée comme la mère de toutes les églises du monde. C'est une fête à la fois très importante et très méconnue. Mes frères, mes sœurs, pourquoi célébrer l'anniversaire d'une église? Cette fête nous rappelle l'importance des édifices matériels. N'oubliez pas que le mot église, ecclésia, dans son premier sens, signifie
assemblée du Seigneur. L'Église est la maison de Dieu parce qu'elle est la maison du peuple convoqué par le Seigneur. Ici, là, c'est bon Dieu grand maître là qui accueille nous la Kaili. Il n'y a pas de mission sans convocation. Manquer ce rendez-vous, mes frères, mes sœurs, pour des raisons futiles, serait un affront, une offense en public. Cette fête nous invite à reconnaître et à célébrer la présence de Dieu au milieu de son peuple. Jésus dit nous dans l'évangile selon saint Matthieu, dans chapitre 18, dans verset 20, côté 2 ou 3 moun réunis dans nous, li là dans mi-temps nous, li présent dans mi-temps nous. L'important n'est pas le bâtiment ou l'église matérielle, mais l'église en communauté et l'église mystère. L'église matérielle, c'est le lieu où se réunit, tandis que l'église communauté est le lieu pour participer au mystère de l'église comme corps mystique du Christ. Mes frères, mes sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Jean nous raconte la purification du temple. Le temple était transformé en une sorte de marché public. Jésus lui-même n'est pas d'accord avec ça. Jésus pas digéré ça pour le temple mondial, temple papa là, temple ça vient tourner un marché public. Eh bien Jésus lui-même il considérait ça comme une dérive. Et si c'est une dérive, eh bien finalement la mettons fin à la dérive ça. Eh bien purification temple, c'est réalisation prophétie que prophète Zacharie t'a fait au sujet Messia qui est pour venir. En ce jour-là, il n'y aura plus de marchands dans la maison du Seigneur. La purification du temple annonçant la passion de Jésus, elle va soulever évidemment l'indignation des chefs religieux. Mes frères, mes sœurs, dans le texte de l'évangile, nous pouvons remarquer que Saint Jean reprend le psaume 69, quand il dit « Le zèle de ta maison m'a dévoré ». C'est la plainte de quelqu'un qui est persécuté à cause de sa foi. C'est une façon d'annoncer la persécution qui attend Jésus. Les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, yo même yo placé scène ça dans fin ministère Jésus, tandis que, eh bien, dans l'évangile Saint-Jean, Jean lui-même lui situe scène ça, eh bien, dans le commencement ministère public en Jésus. Pour bien dire, mes frères, mes sœurs, l'intervention de Jésus est semblable à celle des prophètes de l'Ancien Testament. Déjà, les prophètes avaient contesté les sacrifices rituels des animaux pour acheter la bienveillance de Dieu. Prophètes t'ont dénoncé avec un pile vigueur l'incompréhension entre ça, ils ont célébré dans le temple, avec ça, ils ont pratiqué chaque jour dans la vie. Rappelons-nous ces paroles du prophète Isaïe, le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, eh bien, je n'en veux plus. Ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Isaïe, chapitre 1er, les versets 11 jusqu'au verset 17. Je cite également le prophète Amos. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je ne les accueille pas. Vos sacrifices de bêtes en grâce, je ne les regarde même pas. Éloignez de moi le tapage de vos cantiques. Amos, chapitre 5, verset 22, rivé dans verset 24. Cette intervention de Jésus est semblable à celle du prophète en Jérémie. Voilà pourquoi nous pouvons établir un parallèle entre Jésus et Jérémie. Au
temps de Jérémie, le temple était fréquenté avec un sentiment tronqué. L'histoire se répète. Dans le temps de Jésus, le temple lui-même, il vient tourner un lieu de commerce. Comme Jérémie, Jésus lui-même, il te mettait fin à dérive ça. Et c'est ça que tu vas condamner. C'est l'utilisation de Dieu et de sa demeure pour obtenir autre chose que lui. En l'occurrence, un profit. La maison de Dieu devient en fait une maison de trafic. L'intervention de Jérémie a provoqué sa condamnation à mort. De la même manière, la purification du temple convaincra les autorités juives pour être capables d'arriver, éliminer Jésus. Pour justifier son intervention, Jésus cite deux textes prophétiques. Il cite d'abord le texte du prophète d'Isaïe, chapitre 56, verset 7, il dit, qui rappelle la signification du temple. Ma maison est une maison de prière. Ma maison est une maison de prière. Tout chrétien catholique, chrétien authentique, ça veut dire vrai chrétien. Il y a une phrase ça, marquée en dans caillou. Ma maison est une maison de prière. J'ai bien dit, chrétien catholique, bon chrétien, ma maison est une maison de prière. Frère, c'est mieux. Lorsqu'on phrase dans Kaïsa, c'est où ça dit, ou dit Satan, mettez col d'air, ou dit Satan, ou pas qu'à rentrer là, ou dit Satan, là son pingabou, parce que ma maison est une maison de prière. Est une maison de prière. La prière orare en latin qui signifie parler à ou bien être en relation avec. C'est un lieu accessible à tous les peuples pour rencontrer le Seigneur. Jésus proteste contre la clôture qui empêchait les païens de pénétrer dans le temple. Ensuite, Jésus cite le texte du prophète de Jérémie, chapitre 7, verset 11. Vous en avez fait une caverne de bandits, un acte prophétique en chassant les marchands dans le temple. Jésus lui-même, il te mettait fin à l'ancien culte, étant le table dit, sacrifice d'animaux, pas de place encore dans le temple. Sacrifice d'animaux, pas de place encore dans le temple. Les bœufs et les vendeurs d'agneaux ne sont plus nécessaires. Rappelons-nous le psaume 51, verset 18, rivé dans verset 19. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste, le sacrifice qui plaît à Dieu. C'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé. C'est pas bête pour nous offrir, by bon Dieu. Qui ça nous doit offrir, by bon Dieu? Je dis, frère Maximio, c'est que nous pour nous offrir by bon Dieu. Mais pour offrir cœur by bon Dieu, il faut cœur lui-même, il pas gagner bagage ça la donne. Égoïste, rancune, jalousie, haine. Si cœur est égoïste, il a rancune, il a jalousie la donne, est-ce qu'on peut offrir by bon Dieu? Non, pour offrir cœur by bon Dieu, c'est lorsque qu'est-ce ça guérit la donne. Moi suis certain, tout le monde qui dans messe 4 heures qu'elle se remet seulement la donne. Moi suis certain, je crois dans ça. Parce que je connais à Alta Grâce, moi pour expérience, moi fait ici à là, jusqu'à présent, c'est bon monde qui gagne Alta Grâce. C'est monde qui gagne remet là. Après ne pas répondre, c'est monde qui gagne remet là. C'est monde qui gagne remet la donne. Nous-mêmes, nous tous nous chaque, l'unique question pour nous poser tête non. Est-ce que c'est remet seulement la donne? Si c'est remet seulement, on continue à mettre remet la donne. Si c'est pas remet seulement, on fait effort pour nous changer que ça, pour nous tirer ça par remet, pour nous mettre remet dans place. Oui, frère, c'est mieux. C'est pas bête pour nous offrir, bon Dieu. C'est que non pour nous offrir,
by bon Dieu. L'intervention de Jésus dans le temple de Jérusalem a renvoyé ses interlocuteurs à un passage de l'Écriture et je cite, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Seul l'amour peut expliquer ce qui vient de se passer dans le temple de Jérusalem. Tout comme seul un amour sans limite de la part de Jésus va expliquer ce qui va se passer le vendredi saint et le dimanche Pâques. Car Jésus n'a-t-il pas déclaré à ses interlocuteurs, et je cite, « Crasé temple ça, kounyea, dans 3 jours, m'a rebâti. » Mes paroles là, mes paroles qui fait wololo là, mes paroles qui mettent rancune dans le cœur, eh bien, adversaire Jésus, chef religieux, craser temple là, nous mettre craser, m'a rebâti dans 3 jours. Nèg yo estomaqué, yo dit pour 46 ans pour construire temple, mais misère vient dire comme ça, si yo craser temple là dans 3 jours, la rebâti. Parole ça, t'es dépassé compréhension, autorité religieuse à l'époque. Parole ça, son parole de sagesse. Jésus peut parler de temple ça, de musa. Jésus t'a parlé de col comme étant temple, bon Dieu. Jésus t'a parlé de col, les comparer avec sanctuaire. Oui, ce temple sera relevé car le Seigneur de l'univers est avec lui et il est sa citadelle, le Dieu de Jacob, pour répéter le psalmiste de la liturgie du jour. Par son geste dans le temple, Jésus a donc déjà annoncé sa mort et sa résurrection. Seul l'amour et la tendresse de Jésus pour son Père et l'humain aide à percer le mystère de sa mort et de sa résurrection. Chers internautes, mes frères, mes sœurs, à chaque messe, nous retrouvons cette invitation. Élevons notre cœur et le peuple de Dieu répond. Nous le tournons vers le Seigneur. Dans le Nouveau Testament, l'accent est mis sur le culte intérieur et non plus à un culte extérieur. On n'achète pas Dieu. Le sacrifice qui plaît à Dieu, ce n'est ni un édifice, ni un rituel, c'est un cœur filial, un cœur enflammé par le feu de la charité et de la vérité. Mes frères, mes sœurs, l'homme dans sa relation à Dieu doit trouver un juste équilibre entre sa foi profonde et le culte rendu à Dieu. Un excès dans l'un ou l'autre sens, c'est la relation à Dieu qui peut être faussée. Le temple de Dieu est aussi notre cœur. Saint Paul dit dans sa lettre aux Corinthiens, dans le chapitre 3, verset 16, « Ne le savez-vous pas, votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint. Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint. » Frère Semio, Jodia, nous tout à nous chaque l'église là a exhorté nous pour nous gens pour nous conduire comme nous. Gen bagay nous pas qu'à faire sous nous parce que comme nous c'est temple l'Esprit Saint. Comme nous c'est temple l'Esprit Saint et c'est dans nous l'Esprit mon Dieu lui-même lui habillé, les habiter nous tout à nous chaque bon gens pour traiter quoi. Bon gens pour traiter quoi. Quand Jean voudrait te quoi? Quand on a compris mon nom gen colis, ils font gros scorpion sous lui. Hein? Font gros scorpion. Ou bien ils font tout trelle. Quel autre toujours? Quand nous c'est temple l'esprit et c'est là-dedans l'Esprit Saint a habité pour ça parce que eh bien faut que nous toujours chasser eh bien ça qui est impur dans cause pour capable pour l'Esprit Saint capable bien habiter là-dedans. Oui. Le temple de Dieu est aussi notre cœur. Pour cela, notre vie doit être un lieu de prière. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile d'aujourd'hui, quelle purification serait nécessaire? Dans l'évangile d'aujourd'hui, posez-nous tout à nous chaque question ça, à partir de l'évangile là. Qui purification nécessaire pour nous faire dans le temple là, dans le corps non? À la suite du Christ, que chacun de nous contestant les dérives qui circulent dans notre vie. Pour terminer, disons ensemble cette belle prière. Seigneur Jésus, tu es intervenu dans le temps pour y mettre de l'ordre.
Rétablir les droits de Dieu. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Apprends-moi à mettre de l'ordre dans ma vie. Et là où je vis. Toi qui viserais avec le Père et le Saint-Esprit maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Ma maison est une maison de prière. Mettons-nous debout pour professer notre foi dans un Dieu un et trine. Je crois en Dieu. Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Mes frères, mes sœurs, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Après chaque intention, nous chanterons. Nous te confions ton Église et tes pasteurs. Soutiens le pape Léon XIV, les évêques, les prêtres et tous les consacrés, afin qu'ils gardent vivante la flamme de ton amour et demeurent des témoins fidèles de ta parole dans ce monde souvent en recherche de vérité et d'espérance. Seigneur, nous te prions. Papa souple, écoutez-moi petit tout yo capelle. Oh papa souple, écoutez prière à faire aujourd'hui. Pour notre pays Haïti, Seigneur, toi qui es un Dieu de paix et de justice, regarde avec bonté notre pays Haïti.
Dans les heures d'incertitude, viens espérance dans le cœur de ton peuple. Inspire nos dirigeants, éclaire les artisans de paix et soutiens tous ceux qui travaillent pour la sécurité, la solidarité et le bien commun. Seigneur, nous te prions. Malades et ceux qui souffrent. Seigneur, toi qui connais le cœur de ceux qui peinent et qui souffrent, nous te confions nos frères et sœurs malades, les personnes âgées, celles qui sont seules ou découragées. Donne-leur la force de supporter l'épreuve, la paix intérieure et la consolation de ta présence. Bénis aussi les médecins, les infirmiers et tous ceux qui, avec tendresse et dévouement, prennent soin d'eux chaque jour. Seigneur, nous te prions. Communauté paroissiale noire à tout peuple bon Dieu. N'a la prière au papa pour tout frère et sœur nous qui vivent la foi tout partout dans le monde là qui présent aujourd'hui dans l'église là et si là yo qui suivent célébration à travers médias sociaux yo. Remplis-nous avec différents l'amour pour nous arrêter unis dans la paix. Fidèle dans la prière et puis ouvert pour servir une l'autre. Papa, n'a pas la prière. Encore le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Père Christum Dominum Nostrum.
Mes frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, en l'offrande que nous te présentons. Donne à ceux qui te prient d'être fortifiés par tes sacrements et de voir en leur demande exaucée. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter une maison de prière afin que ta grâce a toujours faite fasse de nous le temple de l'Esprit Saint. Resplendissant d'une vie qui te plaise, de jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église, dont les églises d'ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle aura sa demeure dans la gloire du ciel. Mère qui réjouit la multitude de ses enfants. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité dans tous les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, elle prit le pain, elle rendit grâce, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, et il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, quand le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Monseigneur Max Leroy et ses auxiliaires, Sander, Wismik, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous ceux et celles qui, comme sur mes humbles fervents de prière, nous implorons ta bonté sur tous les séquestrés, tous ceux et celles qui sont abandonnés. Nous implorons ta bonté sur tous les bienfaiteurs et bienfaitrices de la paroisse Notre-Dame d'Altagrace. Nous implorons ta bonté sur tous ceux et celles qui sont présents à la dite Eucharistie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils en Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons apprise du Sauveur, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, qui donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise dans cette bienheureuse espérance l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, mes sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Jésus,
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent de la vie éternelle. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Je
encore le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Église en de la terre préfigure pour nous la Jérusalem d'en haut. Nous t'en prions, puisque nous avons participé à ce sacrement. Fais de nous le temple de ta grâce et accorde-nous notre jour dans la demeure de ta gloire. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous avons fait chita tout coûte pour quelques annonces. Dimanche 9 novembre, 32e dimanche ordinaire. C. Nous avons messe à 6h, 7h, 6h, 8h, 10h. Et nous venons de dernière messe là à 4h. Je dis à tous ces dédicaces, basilique du Latran. Je vais expliquer ça dans l'homélie déjà. Messe en semaine, 7h, 6h, 7h et midi. Participer chaque jour dans la messe, nous sommes capables de venir à l'église là, nous sommes capables de suivre la messe là, messieurs sur radio, télé, Alta Grâce, YouTube et Facebook. Chaque jour après messe, 7h là, gagnez adoration, Saint-Sacrement avec méditation chapelet. Frère Maxime, nous avons rappelé nous tous, chaque vendredi à 4h30, gain adoration Saint-Sacrement dans l'église là qui est animée par groupe adorateur. Samedi 15 novembre, journée de prière, messe 6h, 7h, midi. Dimanche 16 novembre, 33e dimanche ordinaire C. Ça veut dire année ordinaire, là, temps simple, presque fini. Il y a 34e, nous dans 33e, nous allons dans 33e dimanche. Nous avons une messe à 6h, 8h, 10h et 4h. Frère Maxime, j'en suis capable en nous porter coller pour travailler construction clocher l'église là. C'est un travail qui coûte cher en pile. Nous sommes capables de voyager, nous les sortis, nous voyager nous à droite, nous avons clocher à construire, ça m'a dit en pile cop. Et des paroisses là, tout pour les capables de payer dette. Les gains, prends l'ordoué pour pas marcher trop loin, en même temps l'ordoué pour pas garder mon embagé. Des bouts doués, ou pas garder mon embagé. Mais c'est pourquoi même fin payer même. Ça vient caler gel dans la web. Des bouts doués pour pas marcher trop. Rester dans la caille. Clergé n'a pas voulu rester dans la caille. Et ça veut dire aider au fin payer dette. Toujours annonce mardi 11 novembre, anniversaire de fondation du groupe Union familiale de la Vierge Alta Grâce. Dans l'occasion 75 l'année Légion de Marie en Haïti, commission Notre-Dame de la Chandeleur, qui a dirigé le mouvement ça dans toute la communauté d'Elmarc, dans la zone environnante, a organisé jour cap samedi 22 novembre 2025 là, une clinique mobile dans la paroisse Saint-François de Sales qui est trouvée dans Delma 33. Il y a plusieurs médecins qui sont disponibles, il y a un laboratoire disponible pour quelques examens. La clinique mobile ça a fait pour suivi ça qui était fait samedi 2 août 2025 là, mais nouveaux patients qui sont venus autour. Patients ont pour payer seulement 500 piastres pour consultation et puis il y a besoin de médicaments qui sont disponibles dans l'occasion ça. L'activité ça va commencer à 8h dans le matin. Bureau commission non qui sien. N'a dit merci à servant d'hôtel merci à sacristain, merci à lectrice non merci à commentatrice non. Moi quand aller, nous dit merci avec ministre extraordinaire de la Sainte Communion qui t'a aidé la communion, bravo pour nous dire merci. Nous disons merci avec Chorale Koda. Si nous regardons dans le fait, nous dit c'est l'association chrétienne catholique. C'est Koda. Nous disons merci avec Chorale Koda
qui est toujours bien animé, qui veut nous vivre la messe là. Et si tout le monde a un petit messe qui a fait solis, en dans choral ça nous dit merci et bravo pour eux, bravo pour les musiciens yo. Nous dit merci avec techniciens nous yo, même quand pas yo a fait travail yo en pile l'autre on a vivre bien belle célébration ça. Merci à tous les techniciens yo, tous les caméramans yo, merci à tout chaque qui fait déplacement en bâton gros bravo pour peut-être pas non. Si gen moun assemblé à cap célébrer un événement heureux dans la vie yo, n'a demandé de passer devant pour la prière pour yo et puis bénir yo. Que d'amener inviter nous camper pour incliner nous recevoir bénédiction solennelle. Après chaque invocation, nous répondons Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre, vous a rassemblés aujourd'hui pour fêter la dédicace de cette maison de Dieu. Qu'il multiplie sur vous la bénédiction du ciel. Il a voulu rassembler en son Fils tous ces enfants dispersés, qu'il fasse de vous son temple et la demeure de l'Esprit Saint. Dans la joie d'un cœur purifié, laissez Dieu habiter en vous, afin de posséder avec tous les saints l'héritage de la béatitude éternelle. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Sainte nuit à vous tous. Merci, mon Père. Amen. Merci.